Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 février 2023 et je vous propose une vidéo rapide sur le DAX en swing, simplement parce que j'y ai vu beaucoup d'informations très intéressantes, je pense, et très contradictoires. Du coup, c'est facile à lire, mais c'est pas évident d'en déduire une histoire, de lire l'histoire qui se raconte. Plutôt. Donc je démarre très rapidement par l'annuel, comme on le voit bien. Donc on voit bien 2020, on a eu cette grande mèche Covid, voilà, on a fait un ATH en 2021, on en a fait un autre en 2022, vous voyez, on est revenu tester la Tenkan, on repart. Alors cette bougie, c'est pas un pendu, c'est rien, c'est une mèche, voilà, point final, c'est une bougie rouge. Bon, voilà, pas d'information capitale sur celle-ci, si ce n'est, pardonnez-moi, qu'elle est venue tester la Tenkan pour repartir à la hausse. Et on voit que là, nous sommes le 23 février, je le rappelle. Cette année, vous voyez, il y a déjà énormément de mouvements, puisqu'on a déjà les 3/4 du mouvement qu'on a pu avoir en 2021, vous voyez. Donc c'est un gros mouvement haussier en ce début d'année. On va essayer de le lire un petit peu davantage avec le mensuel. Le mensuel, alors on a un Kumo qui est orienté, oui je sais, ça fait débat, c'est pas une orientation claire et nette, c'est pas une orientation franche, mais on ne peut pas dire qu'il est plat. Voilà, je dirais, on est loin d'un Kumo qui twist ou qui nous indique un range, mais on voit que oui, il n'y a pas une tendance très affirmée. Ce qu'on voit, c'est que la Chikou, vous voyez, est venue passer en dessous, à taper, et puis est repassée au-dessus des prix. Les prix eux-mêmes, vous voyez, ont recassé la Kijun, sont revenus la tester en décembre, et en janvier sont repartis fortement à la hausse. Sur cette unité de temps, on ne constate donc pas de surachat, on a constaté un ralentissement dans la tendance haussière, mais elle est toujours présente, et même une reprise de la tendance haussière, hein, avec cette cassure de Kijun et Tenkan. On voit également que le mouvement est assez récent, puisque la Tenkan est sous la Kijun. L'origine du nouveau mouvement, hein, mais ça on s'en moque un petit peu, je ne vais pas compliquer les choses davantage. Donc on voit que, ben, vous voyez, on est là à 15 523, à peu près 1000 points sous le plus haut historique qui a été effleuré novembre et décembre 2021, vous voyez. Donc sur cette unité de temps, on pourrait se dire, effectivement, on est acheteur. Et on va aller voir en hebdo. Et en hebdo, c'est super intéressant. J'avais posté sur le forum de Patrick Riga il y a Cypressa ceci. Les prix, vous voyez, sont venus tester fin janvier, début février, mi-février, ce niveau de plat, vous voyez, qui est très important, de plat Kijun, qui est testé une fois, deux fois, trois fois, et même une quatrième fois aujourd'hui, qui fait bien résistance, qui joue parfaitement son rôle de résistance. Nous avions la Chikou également, qui était dans le Kumo, qui butait sous la SSA, mais qui vient d'en sortir. Hop là, pardonnez-moi. Petite alarme qui sonne. Ce que je vois ici, c'est que nous avons eu, sur cette bougie-là, vous voyez là, nous avons eu une étoile filante au contact d'une résistance avec un surachat. Pour moi, c'était un signal de vente. Un signal de vente qui n'a été ni confirmé, puisque la bougie suivante n'a pas été à la vente, ni infirmé, puisque la bougie suivante ne l'a pas cassé à la hausse non plus. Donc pour moi, on est dans une réelle hésitation, mais le signal de vente n'est pas invalidé. Alors oui, nous avons un twist Kumo, mais où situer le haut de ce range? Je ne sais pas, je suis incapable de vous dire si le haut du range il serait tout là-haut, il me paraîtrait un petit peu déséquilibré, ou est-ce qu'on est peut-être dessus actuellement, ça me paraîtrait plus logique, mais pour le moment je n'ai qu'un point de contact, donc je ne peux pas affirmer avec une relative certitude que nous sommes en haut du range hebdo, donc je ne le trace pas, je reste factuel, et je vois juste un signal de retournement baissier au contact de cette résistance qui pour le moment n'est ni invalidé, ni validé. Voilà. Donc en mensuel, on a un signal de poussée vers le nord. En hebdo, des signaux qui nous disent pop, on va ralentir. Et il y a peut-être besoin de respirer parce que la hausse a été quand même très importante depuis vous voyez, septembre, octobre 2022. On a peut-être besoin de respirer un petit peu quand même. Et on arrive sous un niveau de résistance qui est quand même la dernière résistance Ishimoku avant la TH, avant le plus haut historique. Hein. Et je vais en daily. Et effectivement, vous voyez, eh bien ça c'est parfaitement confirmé puisque nous avons eu cette étoile filante magnifique. Là, au contact, vous voyez, de la zone 15 500 en plus. Et vous voyez cette zone qui est bleue ici. Alors ceux qui me suivent sur Twitter ou sur le forum savent très bien ce que c'est que cette zone. Et je vais dézoomer. Et vous voyez, alors désolé si c'est pas hyper clair.
Je vais essayer de... Voilà, de rendre ça un peu plus visible. Vous voyez ce que nous avions quand nous avons réalisé l'ATH. Enfin, quand je dis nous, j'en fais pas partie. Hein. Quand nous avions réalisé le plus haut historique, nous avions un range daily. Allez, on va le tracer comme ça. Et cette zone bleue que vous voyez constituait la zone d'équilibre de ce range. Dans cette zone, pour ne pas tracer 250 lignes, vous voyez, j'ai les borné avec ce plat qui jaune, aligné un autre plat qui jaune, aligné une SSB, enfin on voit parfaitement que là c'est la zone basse des supports. Et là on a la zone haute où j'ai aligné avec ce petit point là, plat qui jaune, et au milieu on va retrouver plat qui jaune, plat SSB, plat qui jaune. Enfin on va en retrouver plusieurs au milieu. Donc dans cette zone, on va retrouver très simplement pas mal de résistance Ichimoku. C'est normal, c'est une ancienne zone d'équilibre, zone de nombreux supports et résistances. Et là, actuellement, les prix, comme on peut le constater, je reviens aujourd'hui, les prix, vous voyez, sont venus travailler cette zone bleue sans la casser. Il y a eu une première incursion au-dessus, vous voyez, et on est redescendu, une deuxième, et on est redescendu. Alors vous voyez, cette zone rouge-là, c'est un canal. Alors je ne suis pas un amoureux des canaux, mais oui, il est là. Il est là, et difficile de ne pas le voir quand même. Vous voyez, je suis parti de ce point. J'ai pris le point haut ici, j'ai repris un deuxième point bas ici, comme ça j'englobe toutes les mèches qui ont été comprises, vous voyez. Et là, je trouve qu'on est revenu le taper. Voilà, on l'a même dépassé très légèrement d'ailleurs. Donc là, ce qu'il faut voir, factuellement, maintenant qu'on a recontextualisé le daily, on a effectivement eu un signal de vente. Moi, j'avais dit, là, on peut vendre avec un TP1, la Kijun. Mais la Kijun, à l'époque, elle était là. À 15 070, on pourra viser 15 000. Sauf que ça a pris du temps. Ça a mis du temps et les prix sont venus. Vous voyez, la Kijun est remontée, mathématiquement parlant. Et les prix sont venus vendredi à son contact et on fait un magnifique marteau. J'ai dû dire marteau tout à l'heure, c'est dépendu, mais ce n'est pas grave. Là, on fait un magnifique marteau à son contact, qui est un signal haussier dans une tendance parfaitement haussière. Là, par contre, c'est totalement clair. Alors, le problème, c'est qu'on a un signal acheteur sous une zone de résistance daily qui correspond à une zone de résistance hebdo. Que faire? Parce qu'en mensuel, on nous dit long. L'hebdo nous dit short, le daily nous dit long. C'est assez compliqué. Alors on pourrait toujours se dire, il faut privilégier l'unité de temps majeure, le mensuel. Oui, oui, effectivement. Je reviens sur le mensuel, mais si on veut acheter là, on veut viser quoi? Là, on se positionne en investisseur, parce qu'il va falloir placer un stop minimum à 1500 points en dessous. Ça fait beaucoup. Ça fait un sacré... Enfin, je veux dire, voilà, si on veut un ratio de 2, si on veut être trader, on veut un ratio de 2, il faut qu'on vise 18 500 quand même, ce qui est... Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais on a peut-être un petit peu de marge avant d'y arriver, donc c'est compliqué. On n'est pas investisseur, là je me positionne en tant que trader. En trader, par contre, je vois l'hebdo qui me dit vente, donc j'avoue, je suis plutôt en tendance vendeur sur le swing. Le daily me dit, bah ouais, mais vente, non, j'ai une Kijun en cassure, là, j'ai une Kijun, donc il faudrait peut-être attendre qu'elle casse, ce qui n'est pas faux du tout. Et on peut remarquer d'ailleurs que cette Kijun est alignée à ce niveau des prix. Vous voyez, comme quoi tout se retrouve avec Ichimoku, vous voyez. Donc au niveau, c'est ce que j'appelle une zone 15 330, dont j'ai parlé plusieurs fois sur le Twitter d'ailleurs. Donc cette zone-là, bah oui, c'est un support important. Et du coup, comme on est assez indécis dans l'idée de long ou de short, on va basculer en H4. Et c'est là que tout s'éclaircit. Parce qu'on retrouve, évidemment, la Kijun Daily ici, vous voyez, qui correspond grosso modo, à quelques pips près, puisque ce sont les mèches, au bas d'un range H4. Parce que oui, là, on a eu un twist. Là, vous voyez, là, on peut dire qu'on a un Kumo qui est plat. Je le dis, parce que ça fait pas mal de débat en ce moment, et je vois beaucoup de gens qui se reposent des questions que tout le monde s'est déjà posées 1000 fois. Ça, c'est un Kumo plat. C'est-à-dire une SSB plate ou relativement plate avec une SSA qui danse autour. Ça, c'est un signe de Kumo avec Ichimoku. Tout à l'heure, nous en étions extrêmement loin. Je le montre. Vous voyez, en mensuel, on est très très loin de cette condition. Alors oui, c'est un Kumo qui n'est pas franchement orienté, mais c'est un Kumo qui n'est pas en range. S'il n'est pas en range, c'est que nous sommes en tendance. En H4, là, nous avons un parfait exemple. Vous voyez, on a eu un twist ici. Après, si on regarde un petit peu largement les choses, vous voyez, les choses se sont alignées ici. C'est parfait. Là, on a un signal absolument fantastique de range. Ce qu'on peut constater également sur cette unité de H4, c'est qu'on a le niveau 15 500 qui est au cœur de ce range.
niveau important, symbolique. Hein. Donc moi je dirais qu'en swing, je suis totalement indécis parce qu'on retrouve la Kijun Daily qui fait support en bas du range. On retrouve cette zone bleue, cette zone daily, ainsi que le niveau hebdo, vous voyez ici, avec les mèches hebdo et daily qui sont passées au-dessus, mais ben, qui est là. Donc moi je dirais que pour le moment, tant qu'on est dans ce range H4, on est indécis. S'il vient à casser à la hausse, on pourrait toujours aller repartir, chercher la TH. Pourquoi pas? S'il vient à casser par le bas, alors ben, on pourrait revenir chercher, pourquoi pas déjà dans un premier temps la zone des 15 000. On voit que c'est une zone en H4 qui avait été très pertinente. Mais pour du swing, aujourd'hui, tant qu'on est dans ce range H4, il est selon moi impossible de définir un plan précis. Le seul plan consiste à se dire j'attends que les prix touchent une des bornes de ce range et je vais voir si ça casse ou non. Voilà, c'est aussi ça, faire du trading, c'est établir des plans et se rendre compte qu'il n'y a rien à faire parfois. Bonne journée, au revoir.